Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver pour une autre vidéo. Ça fait à peu près la troisième fois que je fais cette vidéo parce qu'il y a eu plein de bugs depuis le début. Mais c'est pas grave, je recommence. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur mes objectifs 2018. Et le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous mes objectifs 2017, de vous dire ce qui n'a pas été, ce qui a été et ce que je compte faire pour 2018. Et via cette vidéo qui est un peu personnelle, je comptais vous expliquer comment vous pouvez utiliser une méthode que je vais appliquer moi pour planifier vos objectifs et être sûr de les suivre. Donc j'ai réalisé une vidéo en 2017, fin 2016 plutôt, sur les objectifs 2017 avec une méthode des post-it. Donc c'est cette méthode que j'ai suivie pendant l'année 2017. Les post-it, en gros, on écrivait via plusieurs thèmes ces objectifs sur les post-it et on séparait en code couleur, etc., etc. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et pour cette vidéo précise, je vous ai regroupé les thèmes. Donc il y a 3 thèmes. Il y a un thème qui est plutôt boulot, il y a un thème qui est plutôt santé, style de vie, etc. Et il y a un thème que j'ai mis dans autre parce qu'il y avait tout simplement parce qu'il n'y avait rien qui correspondait. Donc mon premier objectif c'était d'être indépendante financièrement. Donc j'ai visé un petit peu trop haut dans le sens où c'est un objectif vraiment au long terme. C'est que en fait j'ai mis en place les tout premiers éléments seulement cette année pour atteindre cet objectif. Donc je vous expliquerai un petit peu après pourquoi j'ai pas atteint cet objectif selon moi, mais c'était un de mes objectifs, c'était d'être indépendante financièrement, de ne pas dépendre d'un employeur pour gagner des sous, enfin gagner des revenus. Il y avait faire un compte rendu par mois sur mon travail, donc mon travail principal, mon activité principale. Et ça, j'en ai fait 8 au lieu de 12. C'était un compte rendu pour suivre mon avancée, ma progression au niveau de comment je me sentais, ce que je faisais, etc. Donc c'était vraiment un outil de suivi. Et le troisième objectif, c'était de lire 2 livres par mois, que je n'ai pas tout à fait fait non plus. J'en ai lu une vingtaine, ce qui est pas très loin des 24 que j'étais censée lire. Donc mai, juin, juillet, donc avant et après juste après mon déménagement, j'ai pas tout à fait eu le temps ou l'envie de lire. Et donc après l'autre thème qui était important, c'était sport, santé, style de vie. J'ai un peu mis tout dedans. Le premier objectif pour moi, c'était dans cette catégorie, c'était d'être musclée. En fait, je me suis toujours trouvée un peu trop maigre, enfin je sais pas. J'ai pas du tout réussi cet objectif. Indépendamment de moi, en fait, j'ai commencé à aller à la salle entre fin 2016, début 2017 et j'ai chopé une tendinite. Donc c'était vraiment pas très arrangeant. J'ai mis 6 mois quand même à récupérer entre le moment où ça a vraiment commencé à faire mal et le moment où j'ai fait mon dernier traitement de kiné. C'est seulement en septembre que j'ai eu l'autorisation du kiné à reprendre le sport en mode mollo, quoi, vraiment sans rien faire. Donc pour moi c'était pas une bonne année pour le sport et la santé physique. Le deuxième objectif dans cette catégorie, c'était de quitter Paris, que j'ai réussi parce que si vous me suivez, vous savez que je voulais plus habiter à Paris. J'avais vu que ma qualité de vie, mon style de vie avait drastiquement diminué. Donc j'avais vraiment envie de quitter cette ville que moi je trouve malsaine. Après vous avez le droit de penser autrement. Et je remettrai les pieds pour rien au monde à Paris, donc je suis très contente là où je suis maintenant. Ensuite il y a un objectif que vous allez trouver peut-être superficiel, mais c'est un objectif quand même, c'était de savoir me maquiller. Alors je ne me suis jamais vraiment maquillée de ouf avant, tout simplement parce que les contextes en fait dans lesquels j'étais, que ce soit quand j'étais étudiante ou quand j'allais au travail, ne demandaient pas à ce que j'aille au travail tous les matins avec un full face de maquillage et tout ça. En milieu d'année, j'ai vraiment décidé de m'acheter un set de maquillage et j'ai investi un petit peu dessous là-dedans et j'ai essayé d'apprendre à me maquiller. Et enfin, dans la liste plutôt style de vie, il y avait faire 2 voyages. Donc cette année, j'ai pu faire 2 voyages. C'était pas une année où il y avait beaucoup de voyages, en effet. J'ai voyagé donc à l'île Maurice chez mes parents et en Pologne. Donc il y a eu des années, j'ai connu des années avec plus de voyages, j'espère que l'année prochaine en sera une. Dernier thème dans ma liste, c'était un thème un peu autre où je mettais les objectifs qui ne rentraient pas. Et je vais partager avec vous un objectif qui était dessus, c'était d'avoir 1000 abonnés. En fait, je m'étais fixé 1000 abonnés parce que 1000 abonnés sur YouTube, c'est un peu un palier avant de pouvoir grossir un peu plus rapidement. Bien sûr, pas le nombre qui compte, c'est plutôt les abonnés. Un abonné, c'est pas juste un chiffre sur une liste. C'est quand même quelque chose d'important pour moi, mais je voulais symboliquement passer la barre de 1000 abonnés. Quand on fait ce travail-là, quand on crée du contenu, etc., ben,
la reconnaissance, elle vient en commentaire, en abonné, voilà, en like, etc. Donc maintenant je vais vous dire ce qui n'a pas fonctionné du tout dans cette liste et pourquoi il y a tant d'objectifs que j'ai pas réussi. Premièrement, j'ai traité certains objectifs comme si c'était juste un objectif à court terme. Donc j'ai traité les objectifs comme s'ils étaient équivalents. Sauf que j'aurais dû casser cet objectif en plusieurs sous-thèmes et après traiter les différents tâches qui menaient vers cet objectif et non pas traiter ça comme un objectif en soi. Deuxièmement, c'est que il y a des objectifs dans ce que je vous ai dit qui sont mesurables, c'est-à-dire on peut dire fait ou pas fait. Et il y a d'autres objectifs qui sont pas mesurables. Je peux dire je les ai réussi à tel pourcentage et non pas à 100%. J'ai été vachement lire et vachement me renseigner sur quelles étaient les meilleures méthodes qui fonctionnaient. Voilà comment je vous propose vous de définir vos objectifs 2018. Premièrement, il faut définir un thème. Et cette année, mon thème, c'est le thème de l'identité. C'est-à-dire que j'ai longtemps lutté en fait à savoir qu'est-ce qui était proprement à moi, qu'est-ce qui faisait partie de moi et qu'est-ce qui m'a été imposé de par mon éducation, mon environnement et l'endroit où j'évoluais. Donc je me fais un devoir cette année vraiment de définir ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire de ma vie et ce que je représente quoi pour moi à mes propres yeux. Et je vais vraiment essayer de déconstruire un petit peu toute cette identité que je me suis construite depuis un temps indéfini. Parce que finalement la façon dont je me vois et dont je me suis construite, c'est un peu aussi une projection de la façon dont les autres gens de ma vie me voient pour pouvoir me reconstruire et redéfinir qui je suis, redéfinir ce que j'ai envie de faire, ma propre voix, etc. La deuxième chose importante dans tout ça, c'est de choisir des objectifs, mais pas n'importe comment, de choisir des objectifs au long terme, donc ne pas en choisir beaucoup. Et ensuite, vous pouvez choisir des objectifs au court terme, comme vous voulez. Donc pour moi, c'est vraiment de ne pas dépasser une quinzaine d'objectifs parce que ça fait vraiment trop. Dans la façon d'écrire les objectifs, ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est d'être spécifique, c'est-à-dire ne pas vous mettre des phrases bateau qui ne veulent rien dire quand vous allez les revoir après et que vous allez oublier. Et deuxièmement, ne pas oublier de faire une description de votre objectif. Mettre une ou deux phrases à chaque objectif pour vous dire qu'est-ce que vous devez atteindre à ce niveau-là. Cette fois, en fait, j'ai 4 catégories qui sont la partie sociale, l'argent, le travail et bien sûr le lifestyle. Donc dans la catégorie on va dire sociale, en fait mon objectif c'est vraiment de nouer plus de liens avec les gens et vraiment d'avoir plus de liens avec des gens qui auront un impact positif sur ma vie, que ce soit dans le travail, que dans le business, que dans mon activité à côté. Vraiment, si je pouvais faire des collaborations sur YouTube, ça serait top. J'en ai jamais fait encore, donc c'est vraiment un objectif pour moi, c'est de nouer des liens avec des gens intéressants, selon ma définition de l'intéressant. Deuxièmement, c'est d'avoir plus d'indépendance financièrement. Donc vous avez vu que j'ai revu mon objectif à la baisse, c'est de pas être indépendante financièrement d'un coup, mais d'être indépendante financièrement en partie. Et pour le travail, donc mon but bien sûr c'est de toujours accroître les connaissances que je partage aux gens, le nombre d'abonnés et de pouvoir partager avec vous plus de choses. Donc dans la catégorie lifestyle, pour moi c'est important de faire des voyages. Donc j'en ai pas fixé un nombre précis, mais ça serait bien que je fasse 1 ou 2 voyages, ça serait quand même cool, même si voilà, même si je ne vais pas très loin, j'aimerais bien. Et finalement, j'aimerais bien pouvoir reprendre le sport et être plus forte au niveau de mes muscles, me guérir complètement, même si c'est pas gagné d'avance. Voilà. Et finalement, un dernier point pour moi au niveau lifestyle, c'est d'être plus équilibré émotionnellement, d'assainir en fait mon environnement émotionnel, saine émotionnellement, donc d'être plus épanouie, d'avoir des réactions plus saines, d'être plus rationnelle, enfin d'être plus équilibré émotionnellement. Donc je sais pas si ça vous parle. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Cette vidéo a été très longue, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comme vous le savez, je ne parle pas souvent de moi, mais quand je le fais, ce sera toujours pour vous transmettre des choses intéressantes et que vous pourrez réutiliser pour vous. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo où je vous parlerai des objectifs, mais pour la chaîne, et de ce qui vous attend en 2018. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve la semaine prochaine.